Donc, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va bien essayer d'utiliser les formes géométriques de base, comme d'habitude. Et pour cette raison, je clique sur Ajouter, ou bien Create. Par la suite, je clique sur Box. On a appris la dernière fois qu'il y a deux méthodes pour créer une forme géométrique. La première méthode, c'est la méthode libre. On crée, on sélectionne et on augmente la euh, la sélection, bien sûr, qui nous permet, bien sûr, de ajouter la. Bien. Comme vous voyez, le mode Age and Faces est activé. Je clique sur ce bouton-là. Age and Faces maintenant est désactivé. Maintenant, activé. Vous pouvez utiliser, bien sûr, le raccourci, c'est le raccourci F4. Bien. Les Age and Faces, en général, si je clique sur Modify, bien sûr, je dois sélectionner l'objet. Si je clique sur Modify, je trouve que par défaut, normalement, il y a un. Ce qui me permet par la suite de rajouter des subdivisions dans l'axe des X, dans l'axe des Y et dans l'axe des Z. Et ce sont que des subdivisions. Mais il vous faut une idée. Allons-y, supposons que je veux par exemple, je désactive le tout. Dans l'axe des Y, je prends par exemple cette toute petite forme. Allons-y, je vais bien essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. OK? Bien. Si je prends, d'abord, je clique sur Modify. Je vais bien essayer de spécifier une valeur ici de 80 cm sur une valeur de 120 cm. OK? Et la hauteur de 80 cm. Bien. 80, c'est beaucoup, un tout petit peu. Je prends juste 70. Bien. Comme vous voyez, on a trois segments dans l'axe des Z. On tourne autour de l'objet en maintenant la touche Alt et le bouton de la roulette. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais ça n'empêche pas. Je tourne autour d'un objet. Par la suite, comme vous voyez, il y a la possibilité de rajouter d'autres subdivisions. 1, 2, je prends juste un ici. OK? Bien. Ben, j'ai terminé, mais comme vous voyez, je suis un tout petit peu limité. Je ne peux pas vraiment faire autre chose. Ça y est, c'est tout. Donc, pour la première fois, je rencontre un obstacle dans 3D Max. Qu'est-ce que je peux faire par la suite? Je vous explique. Une fois vous terminez et vous arrivez à modéliser la forme principale, vous cliquez sur le bouton droit, Convert to Editable Poly, un polygone éditable. C'est comme si vous voulez modéliser un objet. La première remarque certainement que vous avez déjà fait, qu'on n'a plus le droit de modifier les paramètres de base. Donc, par contre, j'ai la possibilité d'utiliser des vertex, arroba, CTRL Z, ou bien des H, les H, bien sûr, qu'on a créés. Et je saute un tout petit peu la bordure ou bien border pour des raisons. Je clique sur polygone et je peux bien sûr déplacer le polygone et je comprends maintenant que je peux utiliser des polygones selon les subdivisions que j'ai créées et l'élément, c'est l'élément entier. OK? Bien. Je commence maintenant à sélectionner des polygones. Soit disant que je prends ce petit polygone et je le déplace. Si je le déplace, voilà ce qu'il va me donner. Par contre, il faut chercher là où il y a Edit Polygon et il se peut vraiment qu'il soit fermé. Vous cliquez sur Edit Polygon, géométrie, pardon, Edit Géométrie, qui nous donne bien sûr la forme polygonale. Vous pouvez en même temps fermer le tout, bouton droit, Close All. Maintenant, le tout est fermé. La sélection, c'est l'option qui nous permet tout simplement de sélectionner les sous-sélections de l'objet. Par contre, ici, il y a polygone, paint, surface, vertex. Allons-y. Dans cette option, on trouve Edit Polygone.
Edit Polygon me permet de modifier la forme polygonale. Je peux cliquer sur le petit bouton ici, à côté de Extrude. On va tester la première opération qui s'appelle l'extrusion. Dans l'extrusion, il y a la possibilité de rajouter pour qu'il soit vraiment positif ou négatif. Positif ou négatif. Allons-y. Je prends par exemple cette petite valeur. Et ben voilà ce que je viens de créer. Bien. Par la suite, je clique sur OK. Maintenant, j'ai extrudé avec une valeur négative. Je clique sur Polygone, je sélectionne ce petit polygone et je vais voir est-ce que je peux le supprimer. Je supprime. Je clique sur l'autre, supprimer, supprimer, supprimer. Et ben voilà, j'ai créé une forme un tout petit peu libre avec juste des simples polygones. Bien. La première remarque qu'on a ici, que malheureusement, on a un petit vide. Je clique sur le mode vertex parce que je dois travailler en mode vertex. Je trouve que je peux cliquer sur ce point ou ce point. Je zoome très très bien. Ben voilà, il y a la possibilité de sélectionner ce point et ce point. Et puisque je suis en mode sélection de vertex, je trouve que l'ordinateur, ou bien 3D Max, m'a transféré directement vers Edit Vertice, ou bien Vertex. Je clique sur Target World pour la première fois. Je clique sur le premier bouton vers, le premier point vers le deuxième. Je me déplace, la même chose, le premier vers le deuxième. Ce qui crée une soudure entre les points. La même chose, Target World, hop, et je désactive Target World. Comme vous voyez, on a créé une petite forme libre. OK? C'est tout pour la première fois. Ah, bien. Une fois on a terminé un tout petit peu notre forme, OK? Je vous invite, s'il vous plaît, de désactiver la sous-sélection. Comme d'habitude, dans 3D Max, on utilise un modificateur, il faut le désactiver une fois qu'on termine. On utilise une sous-sélection, il faut désactiver la sous-sélection une fois qu'on termine. Bien. Cette fois, je clique sur l'objet et je vais vous montrer comment dupliquer. Comment dupliquer un objet? Ben, c'est facile, il y a plusieurs techniques. Parmi les techniques, on maintient juste la touche Shift et je glisse. Et je clique sur Copy, OK. CTRL Z, parce que j'aimerais bien vous montrer une deuxième technique. La deuxième technique, normalement, pour copier un texte, c'est CTRL C, CTRL V. Mais ici, dans notre cas de figure, fais attention, fais attention, fais attention. Il faut juste utiliser CTRL V. Pas de CTRL C, parce que CTRL C, il est réservé pour les caméras. OK? Donc, s'il vous plaît, CTRL V. Je sélectionne l'objet et CTRL V directement. OK? Je clique sur Copy. Et ici, je peux renommer. Par défaut, c'est box 2. Pour moi, je vais utiliser glace. Et je vais vous dire par la suite pourquoi. Donc, en général, j'ai deux formes. L'une superposée sur l'autre. CTRL Z. Je clique sur une seule. Non. Je clique une deuxième fois. Je trouve le box. OK? Bien. Et dans la première forme qui s'appelle Box, on peut voir ici qu'il y a un menu qui s'appelle Modifiers. Ici, dans Modifiers, vous devriez normalement maîtriser l'ensemble des modificateurs, on est d'accord, qui vous donnent la modification. Par contre, on peut en même temps cliquer sur Modify, puisqu'on est dans la fenêtre Modify, et on clique sur la liste, OK? Et on tape tout simplement LA, ou bien juste L, quand vous voulez, et on va retrouver le modificateur qui s'appelle Lattice. L-A-2-T-I-C-E. Bon, quand vous voyez, ça nous donne quelque chose comme ça. Je peux cliquer sur le bouton qui s'appelle Isolate Selection.
isoler la sélection, il va nous afficher juste l'objet sélectionné. Pour désactiver, c'est le même bouton. On est d'accord? Ok. Bien. Comme vous voyez, Lattice, il m'a donné cette transformation. On doit comprendre d'abord pourquoi. Il a utilisé les subdivisions qu'on a créées au début, on est d'accord, pour qu'il nous donne une forme. Tout court. Cette forme, il y a deux choses. Apply to enter object, join only from vertex, ou strats from edge. Je prends both, les deux. Bien. Les strats, je peux bien sûr spécifier l'épaisseur de la forme. Dans mon cas de figure, je prends un petit centimètre, rien de plus. Et en même temps, ici, je trouve qu'il y a des segments. Allons-y, on va zoomer un tout petit peu. Si vous voyez, ce n'est pas une forme circulaire. Donc, je rajoute plus de segments. Plus de sides. Qui rend la forme un tout petit peu circulaire. Une petite valeur de 14, 16, c'est déjà bien. J'ai utilisé combien ici? 1 cm d'épaisseur. Je descends un tout petit peu en bas. Je prends la même valeur ici, 1 cm. Et je rajoute plus de segments ici, environ 3 ou 4. Voilà, on a une forme un tout petit peu circulaire, sphérique, pardon. Bien. C'est tout. Je clique sur Isolate Selection et voilà ce qu'on vient de créer. Par la suite, je clique sur la dernière étape, Material Editor. In Material Editor, on va sélectionner le box qui se trouve au milieu ici, comme vous voyez. Je clique ici. Je clique sur la diffusion. Diffuse. Pour la diffusion, on va prendre une petite couleur au choix de matériau. Par la suite, une réfraction max et une réflexion max et une réfraction max. Et on a déjà expliqué que réflexion, c'est la réflexion. La réfraction, il y a une la réflexion, la couleur, les rayons. Une fois ils touchent les surfaces, qu'est-ce que la réflexion? La réfraction, qu'est-ce que les vitres, l'opération qui s'appelle SIDO. On est d'accord? Bien. Soit transparent, soit vraiment transparent, et je clique sur OK. Bien. S'il vous plaît, soyez sûr et certain que vous sélectionnez le box qui se trouve en bas et le matériel que vous avez créé et vous cliquez sur Assign Material to Selection, ce qui rend l'objet transparent. Je prends un autre matériel. Cette fois, je prends par exemple le noir. Donc, je clique ici et je déplace l'ascenseur de couleur qui me donne un noir. Je clique sur OK. Avec une réflexion métallique, ce qui me donne un matériau, avec une réflexion. Je sélectionne cette fois l'autre objet. Assign Material to Selection. C'est tout. Si je désactive Edge and Faces, voilà, on a une forme transparente avec un cadre, soi-disant, c'est au choix parce qu'on peut utiliser par la suite autre type de matériaux. Par exemple, si vous avez une liste comme celle-ci, donc j'ai terminé un tout petit peu et je peux vous expliquer autre chose hors la vidéo. Donc,